Vous vous demandez pourquoi on filme dans un autre endroit? C'est normal. La cuisine est dans un état vraiment givrant. C'est absolument inaccessible. Alors j'ai fermé les portes de la cuisine afin que personne n'y entre. Du coup, le chef prépare les repas d'une autre manière. Mais ça reste le fait que la cantine est toujours accessible. Bref, dans le dernier épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté, et bien sûr, je ne parle bien sûr, pas du tout du contre-choc chaud, hein. Le but de l'épreuve était de manger de la pizza pimentée et de retenir de cracher du feu pendant une durée de 10 secondes. Rumpel, Nymphali, Boo et Grakowitz ont eu du mal lors des bouchées. Bon, Geno, c'était difficile pour lui. Au final, c'est Rumpel qui a fait perdre l'équipe malgré ses efforts, en se faisant battre lamentablement par Nymphali. Est-ce que cette fois-ci c'est Rumpel qui va dégager ce soir? Et on va voir ça tout de suite, enfin même, dans Défi Extrême, le plateau d'à côté. Non, franchement, j'avais pas envie de me geler les poils dans la cuisine. Il fait extrêmement froid, c'est intenable. On n'a pas vraiment le temps d'hésiter, mais maintenant on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça le total drama. On peut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, voici Défi Extrême, le plateau d'à côté. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. En garde, mets-toi en garde, sois courageux, crois-moi c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Défi extrême. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. Sois prêt et mets-toi en garde. Oh là, oh ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce que je suis? J'avais fait quelque chose hier? Ah, je me rappelle plus vraiment. Ah, au moins je suis plus très loin de ma maison. Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je me rappelle plus vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Vous l'avez trouvé? Non. Non. Oh, non. J'ai vraiment de la peine pour elle. Oh, je t'avoue que moi aussi. Mais on va pas abandonner directement. La prochaine fois, on va aller à Vérélix. Oh, on pourrait aller à l'Hydropolis? Ouais, Bambi. Non, désolé. Ouais, désolé. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Oh. Ne sois pas triste, Woody. On va la trouver. Espérons-le. Salut tout le monde. Finn, Bobby, Red Yoshi, qu'est-ce que vous faites là? Ouah. Pourquoi vous regardez comme ça? Excuse-moi. Là, tu as insulté ta meilleure amie. Quoi? Tu as osé insulter Zelda. Qu'est-ce que tu racontes? Je ferai jamais telle chose. Si tu l'as fait. Par exemple, la vidéo de Défi Extrême, le contre-choc chaud. Tu peux regarder par toi-même. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Oh, n'essaie pas de jouer la peste. La vidéo lui-même t'a grillé. Quoi que... Ah oui, c'est vrai, le contre... Qu'est-ce que... Vous vous rappelez du fait que Zelda, elle est faite parce on se faisait aucun souci pour elle? Quoi? Comment ça? Aucun souci. Enfin, bon, c'est vrai, je l'ai dit, mais jamais publiquement. C'est qui? Enfin, qu'importe. Bah, ils peuvent pas connaître. Parce que Zelda, c'est une véritable connasse. Quoi? C'est vraiment un pigeon. Elle pense... Comment ça? Non. Je peux... Évidemment non. Parce que tout le monde pense à personne. On pense pas... C'est juste une... Non mais c'est juste une... Je dis pas ça. Enfin, si je dis... Ça par contre, c'est complètement faux. C'est le mec Oui, c'est vrai, Grandstrom a raison. automatique. Donc, arrête de dire des conneries, sinon c'est moi qui te vire. Mais je peux pas faire une telle chose pareille. Comment ça, j'ai parlé de tout et n'importe quoi? Non, non, j'en ai assez vu.
En plus, il semblerait que tu as montré la scène avec Mickey. Bon, non, Redyoshi, n'en rajoute pas. Désolé. Mayona, qu'est-ce qui t'a pris dans la tête? Tu viens d'insulter ta meilleure amie! Non, c'est pas vrai! Je l'ai vraiment fait? Bah, tu l'as fait quand même. Wouah! Tu viens d'oser d'insulter ta meilleure amie! Mais qu'est-ce qui... Et en plus, tu as insulté tous les candidats éliminés, y compris que tu as fait du mal à tes tartes, et humilié Franklin! Mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Mais... Pourquoi tu l'as fait ça? Non mais je vous assure que je peux pas faire une telle chose. Pas pourtant dans le vidéo de Contre Choc Show tu l'as fait. Non mais non, Woody, tu me crois? Bon d'accord, je peux être colérique à ce point-là. C'est vrai que je l'ai insulté, mais parce que le fait que je me suis senti trahi par la bande à Franklin, enfin quand Dr. Jones a voulu faire passer ces personnes-là pour quelqu'un d'autre, mais jamais, mais là c'est pas mon genre de les insulter pour mon plaisir. Bah tu l'as quand même fait. Ouais, qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Ouais, tu devrais avoir honte, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, Germignon? Maintenant que... Ouais... C'est vrai que Mayona, quand j'ai vu le camp des Diffé Extrêmes, elle pétait un câble et quand elle s'est sentie trahie. Mais là, c'est vrai que c'est pas vraiment son genre d'insulter comme ça. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je vais juste voir Zelda et expliquer que c'est pas ce qu'elle croit. Je suis désolé de dire ça, mais Zelda a disparu. Quoi? Ouais. À cause de ta façon d'insulter. Ouais, exactement. Je pense que vous l'avez dit, assez dit. Je suis désolé, Finn, je suis tellement énervé en ce moment. Moi aussi. En fait, elle a voulu faire une petite exception en regardant le Contre-Choc Show, puisque le Contre-Choc Show est fait justement pour monter le moral, mais vu ta façon quand tu l'as insulté, que tu l'as vraiment blessé Zelda, qu'à bout d'un moment, elle pleurait, elle a fini par comprendre que tu avais raison, et du coup elle a décidé de s'enfuir de maison, qu'à bout d'un moment, on a essayé de la poursuivre, mais on n'a même pas réussi à la trouver. Et on essaie de chercher Véronique si elle y est. Même si on n'ira pas à l'électropolis. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas moi, je vous assure, je ferai pas une telle chose. Non. Calme-toi, Mayona, calme-toi, explique-moi juste. Est-ce que c'est vraiment ton genre d'insulter comme autre chose? Mais c'est justement ça, tout allait bien jusqu'à ce que j'ai entendu le nom Hugo, et en plus il y avait un trou mémoire que j'avais eu et... Attends, un trou mémoire? Oui. En tout cas, Mayona, bah, je pense que malheureusement, j'ai reçu le message de Ginny et je crains malheureusement de dire que tu es viré. Oh non! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non. Mayona, calme-toi, t'en fais pas. Puisque tu as l'air d'être sincère, eh ben, moi je te crois. Même si bon, je viens juste à peine de connaître il y a juste 1 mois ou 2 ou 4 mois. Enfin bref. Merci, Jamignon. Bon. Tout ce que je peux faire, c'est juste t'aider à résoudre les problèmes. Finn, Woody, Bobby et Redyoshi, vous allez tout faire pour chercher Zelda. Tu veux aller au monde des Pokémon de peluche pour prévenir la bande à Franklin? Fais comme tu veux, si c'est pour avancer notre travail. Bon, Zelda, toi et moi, on n'a qu'à faire de régler ton problème, mais je peux pas te dire que ça va résoudre en un seul morceau. Ouais, mais surveille quand même Mayona s'il te fait encore un coup de poignard dans le dos. T'en fais pas, c'est bien quand même en but. Oh non. Et c'est ainsi que Mayona insulta tous les candidats et humilia Franklin, et le fait qu'il a même poignardé le dos de son meilleur ami sous le nom de Zelda, et que Jenny déclara que Mayona est virée, et qu'il va devoir tout faire pour trouver un autre co-présentateur du Contre-Choc Show de la région. Ah, tout se passe comme prévu. Pauvre Mayona, t'es vraiment qu'une grosse idiote. Autant pour dire que ton rôle de présentateur, tu l'auras, co-présentateur. Cette idiote, elle a eu ce qu'elle méritait. Ouais, elle mérite pas une glace. Quoi? Mais enfin, en tout cas, j'ai quand même une petite mission à faire. Quoi? Le génie m'a demandé de donner une enveloppe à Bradibou pour annoncer la mauvaise nouvelle à Conker. Mais je lui dis oui parce que pour gagner sa confiance. Mais malheureusement je trouve pas de Bradibou parce que Bradibou me déteste. Alors qu'est-ce que tu vas lui envoyer? À Bradibou. Bradibou! Oh, quoi? Non, mais je suis pas un facteur. Je rien à foutre.
Tu fais le boulot, ou sinon je te fais un brindibou rôti. Non, pas de brindibou rôti. Et ferme ta gueule, t'es une grosse merde. Pouille. Fais-le, ou sinon je te tue. Au plateau d'à côté. Plateau de dépotoir, ouais. Je vais voir Coqueur, non mais franchement ça fait chier. Waouh. Vraiment? Pas de brindibou? Qu'est-ce que tu crois? Enfin, de toute façon, c'est quand même bon signe. Je serai maintenant co-présentateur et je vais pouvoir être plus populaire et gagner plus d'argent et grâce à vous trois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne s'intéresse à devenir co-présentateur. Le génie essaie de chercher un autre co-présentateur du contre-choc chaud du plateau d'à côté. Et uniquement si c'est réservé au personnel de la région. Oh mon rôle de coquette pour remplacer leur visage dégueulasse par ma beauté de retour. Je ferai tout en mon pouvoir de remplacer leur visage dégueulasse des Pokémon peluche par ma beauté. Attendez, quoi? L'accès à la cuisine est temporairement fermé. Pourquoi? Parce que il fait extrêmement froid. La température de la cuisine est anormalement basse. Il faut qu'on gère le problème de température. C'est pas un problème pour moi, je peux quand même entrer. Hélas, Givrali, je préfère pas. Et je suis bien conscient que tu es le team glace. Mais je n'ai pas le choix. Je dois quand même laisser les portes de la cuisine fermées. Et on fait comment pour manger? Ça, pas de problème. J'ai préparé les repas. Une bonne... Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, j'ai oublié le nom. C'est un gratin dauphinois. Oh, merci beaucoup, Harold. Merci beaucoup de la piqûre de cette petite piqûre de rappel. De qu'est-ce que c'était? Et aussi des épinards à la crème maison. Je fais tout ça moi-même. Et j'espère que vous allez vous régaler, mes plushies. Il y a longtemps que je n'ai pas goûté une très bonne cuisine du chef. C'est vrai, ça m'a manqué sa cuisine. On est vraiment splendide. On a bien le droit à mériter d'un peu de cuisine. On peut vraiment être fier de nous. On est au moins arrivé deuxième. Ça, je te fais vraiment pas dire, Nafali. Ha ha ha. Que c'est bon. Mickey? Qu'est-ce que tu veux, toi, tête de gland? Tu n'as pas vraiment fait de plan machiavélique à proprement parler. Ça va? Ouais, ça va parfaitement bien. Au moins, je sais ce que je fais. Je suis vraiment bien dans mon rôle. Je joue tout simplement le jeu, tout en restant moi-même. T'as fait quelque chose. Admets-le. De quoi tu parles? Je t'ai vu faire une espèce de vidéo vraiment étrange. T'as fait quoi? Je me suis juste amusé, c'est tout. Et puis en plus, quelqu'un m'avait demandé de le faire. Alors je l'ai fait. D'accord. Si tu le dis. J'espère qu'un jour je trouverai le plan parfait avec l'épreuve parfaite pour éliminer Mickey. Le seul moyen, c'est qu'on soit dans une équipe à deux, auquel je peux être seul, rien qu'avec lui. Et à ce moment-là, boum, je vais le poignarder à mort. Salut Mickey. Qu'est-ce qu'il y a, Kimado? Apparemment, t'aurais fait une vidéo, peut-être que tu pourrais m'en parler. Promis, je ne dirai rien. Ok, parce que toi, moi, tu sais réfléchir à deux fois. Ok, j'ai fait tout simplement une vidéo dans laquelle j'ai humilié Franklin. C'était marrant. Hein? Et tu peux me dire pourquoi? Apparemment, c'était pour le contre-choc show. Et je l'ai fait parce que ça m'a été demandé. J'ai bien aimé mon petit travail. J'ai compris que ce Franklin, tu le méprisais à mort, n'est-ce pas? Absolument! Je le déteste! Une grosse merde! Waouh! Eh bien, tu dois avoir une sacrée dent contre lui. Ça, tu peux le dire. Tu souhaites toujours qu'on soit parmi les finalistes, n'est-ce pas? Ouais.
Je pense que cette fois-ci, peut-être que le moment sera venu. Oh, qu'est-ce que tu veux dire ça? On verra bien. Si jamais l'épreuve nous convient, à nous la victoire. Et certainement les épreuves qui seront à venir, on pourra grimper au sommet. J'ai confiance en toi, de toute façon. Si par contre tu te foires, là je me ferai un plaisir de t'arracher le chapeau et ta moustache, je la rase, ok? Pas de problème. Vieux con. Hey, monsieur moustachu, plombier rouge et bleu. C'est Mario. Oui, Mario. À quoi tu joues? Je suis en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Game Dave Tycoon. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à faire des jeux vidéo. Et tu peux même créer des consoles, mais seulement à un certain moment du jeu. Quand ça? Vers la... Si t'as atteint la plus grande entreprise de jeux vidéo, c'est à ce moment-là. Ah, Mais c'est très long avant de pouvoir créer une console. j'arrive pas à voir. Oh, je vais te montrer. Et j'ai créé une nouvelle partie. Dis donc, pourquoi il y a écrit... Il y a écrit ça? Pourquoi il y a écrit une grossièreté? Bon, elle est grosse, mais bon, c'est... Ça, c'est... Je dois t'avouer quand même, je ne sais même pas pourquoi il y a ce titre. Il est bien comme titre, hein. C'est moi. Enfin, qu'importe, ça reste un jeu, hein. Alors, il s'agit tout simplement de faire des jeux. Et j'avais commencé à faire une recherche sur le cyberpunk. Oh, Et comme nous sommes en phase de... Bah, comme on est dans le garage, on commence à peine. et il y avait quoi comme jeu? Je sais pas. Alors voyons voir. Train Simulator. L'aventure à preuve de connard. Mais qui a fait ça? Je sais pas. J'assassine ta mère. Je peux baiser ta mère. Je suis un enculé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des jeux aussi stupides? Là, ok, j'ai fait le Train Simulator, mais je m'attendais pas à voir d'autres jeux comme ça. Ah, c'est vraiment des titres vraiment du tonnerre. C'est encore moi qui l'ai fait. Oh, bah, bref, façon, je pense que ça, c'est vraiment... il doit y avoir un amalgame quelque part. Ouais, peut-être. Bref, alors, pour commencer, on va faire une recherche, si possible. Qu'est-ce qu'il y a? Catastrophe, super-héros, hôpital et école. Oh non, peut-être, je sais pas. On va voir l'historique des jeux. On va faire un jeu cyberpunk. C'est quoi d'ailleurs le créer un moteur de jeu? Oh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce moteur-là? T'avais fait un moteur? Mais non! Franchement, je comprends plus rien. C'est vraiment un moteur de génie. Là, pour des trucs merdiques, c'est vraiment des noms merdiques. Ça, je te fais vraiment pas dire. Ok, on va choisir un thème. Cyberpunk. Si on faisait une action. Ah, apparemment, c'est un excellent combo. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler... Ouais, plutôt Cyberpunk 2077. Le D-Make. Un D-Make? Oui, c'est le 10 minutes. C'est pour dire... c'est pas un remake, mais un D-Make. On va le mettre sur... on peut mettre sur TES. C'est l'équivalent de la NES. La G64 comme Commodore. La Commodore. Et le PC. Oh, et si tu faisais sur la TES? Ça va me demander un peu d'argent. Allez, fais-le. D'accord. Ok, ben Cyberpunk Action TES. Et le moteur, ben le merdique 1000. Allez, on va faire un graphisme en 2D-V2. Et le jeu va enfin commencer. Et comme j'avais déjà joué auparavant, il y a des petites aides juste là. Ça sert à quoi? Par exemple, s'il y a 3+, il faut l'augmenter à fond. Et pourquoi y a-t-il des plus mais avec un point d'interrogation? Ça veut dire que, est-ce que ça peut... Il faut l'augmenter ou alors peut l'augmenter. Par exemple, ça peut être entre là, ou alors ici, ou alors ici.
Chaque pixel est important. Ah, d'accord. Donc on va dire, on va le mettre là. Et là, bah, comme il y a 2 fois moins avec un point d'interrogation, on va le mettre par ici. On va pas mettre d'histoire 4 linéaire parce que non, on n'a pas besoin de l'histoire 4. Ça sert à rien. Oh, et donc le jeu se crée. Tout à fait. Oh, super. Alors là, vu qu'il y a 3 plus, on sait pas, on va quand même mettre à fond. Et là, on va mettre ça ici, dizaine du niveau, et dialogue, on pourra pas mettre du tout. Parce qu'il y a 3 mois, on sait pas, mais par mesure de sécurité, on va rien mettre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bah sinon, tu fais un mauvais jeu. Et tu mets un jeu, par exemple, qui y a des dialogues, il faut en mettre plein, alors qu'en fait, il faut pas en mettre. Ça sert à rien. Dans un jeu d'action, apparemment, Cyberpunk Action, les dialogues, ça sert à rien. Ah, certainement. Faut savoir réfléchir avant de faire un jeu. Et de pas faire n'importe quoi. Pas comme cet immonde Dragon Slayer ou Dragon Ball sur NES. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense. Les graphismes sont importants. Alors là, on va supposer mettre ici pour le design du monde. Et le son, on va le mettre là. Parce que là, c'est un peu compliqué. Là, il y a un moins avec un point d'interrogation. Là, c'est moins. C'est-à-dire qu'il faut mettre moins. Je vais mettre... faut aller, ouais, au milieu. Et ça, on baisse un tout petit peu. Voilà. Et donc le jeu il va être terminé? Oui, oui, oui. Oh, il y a pas mal de design et pas mal de technologie. Ça fait quoi? Ce qui signifie qu'il va vraiment être un bon jeu. Mais aussi que ça va m'apporter beaucoup de points. Si on attend un petit peu, d'autres designs et technologies vont apparaître. Ou alors des bugs. Ça, les bugs, par contre, ça s'élimine tout seul. Comme les designs, la technologie ou la recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe? La test console récemment sortie par Nintendo s'est révélée être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme en témoigne la consommateur, j'adore le jeu sorti sur la test. Et avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Hé hé! J'ai fait un nouveau record! Wow, bravo! Maintenant, on va faire un rapport sur le jeu. Ça sera quoi? Ben, c'est pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme conseil. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Les premières critiques pour Cyberpunk 2077 Remake, notre dernier jeu vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Montre du potentiel. Oh, on aurait pu avoir mieux. C'est agréable. Très bon. Et magnifique. Oh, t'as fait vraiment un super jeu. Merci beaucoup. Et voilà le résultat. Je gagne de l'argent. Et on peut s'en servir pour avoir de nouvelles entreprises, s'acheter de nouveaux trucs afin d'améliorer notre gestion de jeux vidéo. Oh. L'analyse post-application de Cyberpunk 2077 Remake est terminée. Dialogue semble être peu important pour ce type de jeu. Mais... Attends une minute. Et dialogue, on n'avait pas dit que c'était vraiment pas important du tout. Maintenant, c'est dans la moyenne. Ah bon, d'accord. Mais d'ailleurs, en quoi sont les autres jeux? Jet Train Simulator, c'est un 7. L'aventure incroyable de Connor, 6,75. J'assassine ta mère, c'est 4,25. Ça m'étonne même pas. Je peux baiser ta mère, 3,75. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce jeu pourri? Et je suis un enculé, mais oui, bien sûr, hein. À faire des bêtises pareilles. Mais ça ferait quoi les autres entreprises? Y a quoi? Attends, je vais te montrer. D'abord, on va sauvegarder. Et on va charger. Par exemple, on a Escromania, Otakos. Et ben, tu veux voir lequel? Montre-moi Otakos. J'aime bien manger. D'accord. Wow! Ouais, parce que là, en fait, là, c'est officiellement, le mec, il est à la retraite. Mais on peut quand même continuer à faire des jeux. Il n'y a juste pas de nouvelles consoles, pas de nouveaux jeux qui demandent ceci ou demandent cela. Enfin, il n'y a pas trop de nouveautés. Enfin, on peut créer comme nos propres consoles. Oh, super, bah au moins tu peux continuer à jouer quand même, malgré tout. Oui, bien sûr, tu peux. Là, tu peux avoir un laboratoire tech, c'est là où tu crées ta propre console. Wow! Magnifique! Après, tout ça, c'est une question de budget. Il faut bien gérer son budget, sinon, si tu veux pas finir en faillite. Bah tiens, la conversion du jeu vidéo.
C'est un espèce de E3. Oui, c'est le 3. Le 3, mais on appelle ça le G3. On a atteint 28ème cette attraction de la convention cette année. Super. Et donc ici, ben, je peux faire un projet. Il est en train de faire les jeux AAA. C'est on va faire de très gros jeux. Oh. Et dans l'historique des jeux, on a le droit à la stratégie gouvernementale, par exemple. Le Great Monde World Tactical RPG qui a obtenu une note incroyable. Vraiment, je pensais pas un jour ou l'autre. Ce Game Dev Tycoon Low Cost, Mini PG, équivalent de Mini RPG, Ninja Gaiden, Otaket, le Otaket 2, Old School, Mario CGG Boss War Inside Story, Yada Yamete Kodasai Online, le plus gros tacos du monde, partie 5, on réalise que c'est nul, Boulder World Tactical RPG, Cyberpunk 2077 version Otakos. Attends, tu l'avais pas créé Cyberpunk 2077, les versions d'E-Make? Ouais. Ah. Mario CGG Sister of Space, Overwatch édition low cost. Enfin bref, là c'est où on avait beaucoup une grosse présentation là. Wow, je pensais pas voir un jeu avec autant de potentiel. Mais sorti en quelle année? 2013. 2013? Ouais. Et ça tient encore longtemps. Il y a même la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est dedans? Ouais. Franchement, je m'attendais pas qu'un jour que le jeu suivrait progressivement même les futures consoles. Il y a même la PlayStation 5. Wow. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Ah, désolé Sora, je suis en retard. Ah, je t'attendais. Qu'est-ce que tu faisais? Je me lavais les dents. Ah, d'accord, pas de problème. Du coup, ce serait pour parler par rapport à qui on devrait éliminer aujourd'hui. Si tu n'y vois vraiment pas d'inconvénient, on devrait peut-être songer à éliminer Rumpel. Ah oui? Bah, t'as pas vu comment il nous a fait perdre notre équipe? Franchement, je vois pas l'intérêt de vouloir garder Rumpel. Il nous a peut-être aidé au moins une fois, mais à part ça, je sais pas. Je préfère voter contre Rumpel. Ah, si tu le dis. Oh ouais, si tu veux, pour notre alliance, bah ouais, ok, faisons ça, votons contre Rumpel. Ça marche. T'es un vrai pote. Bah écoute, c'est naturel. Entre amis, on peut toujours s'entraider. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je sens mal pour mon équipe. Comment je me fais laminer sur l'épreuve? Il y a des chances qu'il m'élimine. Mais c'est impossible. Moi, le grand Rumpel ne peut pas me faire éliminer comme ça. Non, non, non. Il faut prier pour pas que ça arrive. Je me fais juste de fausses idées. Hey, Sonic! Sonic, tu te réveilles ou quoi? Il est si endormi que ça. Ou peut-être que... Sonic, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais enfin, où sont passés Rumpel et Sonic? Tu les vois, taquin? Non, je les vois pas. S'ils se dépêchent pas, je vais devoir leur attribuer une pénalité. Plus avec l'autre pénalité des commentateurs? Ouais, et là, ça va faire mal. Oh, peut-être les attendre un petit peu. Je sais pas, encore une petite minute. Entendu, Otaka. On va les attendre une petite minute de plus, mais s'ils ne font pas vite, c'est la pénalité dans leurs fesses. Wario n'a pas que ça à faire. Wario a faim. On mangera après, voyons Wario. Wario a faim. Ok. Est-ce que je dois venir les chercher? Je suis très bon fan et ça vous pouvez me faire confiance. Désolé, mais c'est mieux ainsi que tu ne fasses rien, Scooby-Doo. Ok. Ah, Rumpel. Alors, dis-moi, est-ce que t'aurais pas vu Sonic à tout hasard? Oui, je l'ai vu, Sonic.
mais il n'avait pas envie de bouger. Ah, d'accord. T'as l'air de le réveiller? Bah oui. Ok, je vois, bien. Vu que 1 minute est déjà passée que Sonic n'est pas venu pour la cérémonie d'élimination d'aujourd'hui, et j'attribue à Sonic une pénalité de 2 points en moins. Ah. Sonic pas venir à la cérémonie d'élimination? Ah, qu'est-ce qu'il fait? À ton avis, on vient de dire qu'il est en train de se dormir. Il dormait à poings fermés. Les poings, t'as compris? Les poings fermés. Sympa la blague, je comprends la blague. Enfin, je crois. C'est un déshonneur à notre équipe. Ah, au fait, Rumpel, la pénalité c'est pour toi. Ah, pas possible. Beaucoup de personnes ont voté contre toi dû au fait que t'as fait perdre l'équipe et que tu ne servais à rien. D'où je sers à rien d'abord? Ah, j'hallucine. Ah zut, ce bouton marche pas. Ah, toi aussi tu as eu 2 points de pénalité, Rumpel. Ce qui fait aussi que Sonic aussi a 2 points. Ah. Candidat, à vous de voter. C'est complètement gugu. Voyons que Sonic il est en train de faire je ne sais quoi. Et ben moi ça me met pas en confiance. Alors je vais voter contre Sonic. J'ai confiance en Barley. On doit voter contre Rumpel. Et ce quoi qu'il en coûte. Mais pour Sonic c'est vraiment bizarre. En voyant Rumpel nous faire perdre l'équipe du fait qu'il n'a pas réussi à manger la pizza pimentée, ça ne me met pas vraiment en confiance pour l'avenir de notre équipe. Même si nous n'avons pas vraiment on a perdu seulement Audrey, alors je vote contre Rumpel. Alors aujourd'hui, il y a des petits sachets de sucre en bonbons, vraiment délicieuses et diluadées. Vraiment des petits morceaux de sucre, vraiment très petits. Quand je vous appellerai, venez et prenez votre sachet. Wario, Wouah! Haha! Sora, cool. Barley, wouhou! Puffle rouge, Luigi, Yeah! Scooby-Doo, gay, miam. Le secret pour la police c'est bon pour notre activité. Il ne reste plus qu'un seul sucre. Ça va se jouer entre Rumpel et Sonic qui n'est pas là. Celui qui va rester à l'aventure est... Bon débat. Wouah! Wouah! Et ça sera pour... Sonic. C'est Sonic qui va rester à l'aventure, mais bien sûr qu'il ne soit pas là malheureusement. Rumpel, c'est toi qui es éliminé. Vous, tueur de jouets! You killjoys! Rumpel, tu as été éliminé. Un parcours qui aura été... t'as été plutôt efficace, mais malheureusement, tu es le deuxième des rapaces tueurs à être éliminé aujourd'hui. Oh, dommage pour Sonic, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Et en fait, je viens d'y penser, les soucoupes de mer, où est-ce qu'ils sont? C'est vrai ça? Il n'y a pas de soucoupe de merde? J'imagine que j'ai pas le choix. Heureusement que j'ai prévu un plan de secours. Bonjour, je suis le coffre de merde. Ah tiens, bonjour, coffre de merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je suis invité? Si jamais j'avais des soucis avec les soucoupes de merde en ce moment, j'ai préféré faire appel à toi. C'est super. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as juste emmené un candidat qui est éliminé et le raccompagner chez lui. Oh super. Allez, viens avec moi. On va bien s'amuser dans mon petit... dans le coffre. Tu vas bien t'amuser. Et c'est qui? C'est Rumpel, l'espèce de draguignol. Eh, je suis pas un draguignol! Ok.
inspiration. Délicieux. Il est complètement gogol, mais j'adore ça. Bon vent, Rumpel. Allez, on y va. Vous n'êtes plus que 7, les rapaces tueurs. Félicitations. Mais vous êtes vraiment une équipe redoutable. Avec, bien évidemment, les Buffalo griffés. Ça, c'est bien vrai, ça. Au moins, une bonne chose de faite. Yep. Là. Très cher candidat, bienvenue pour l'épreuve qui consistera à cette fois-ci s'échapper d'un donjon. Et pas n'importe quel donjon, c'est un donjon pas bon. Pourquoi est-ce qu'il est pas bon? Parce qu'ils sont très mauvais? D'un autre point de vue, oui, il sent assez mauvais, mais aussi regorge quand même des épreuves pour le moins bon, mais ou alors peut-être pas bon. Ça prend tout son sens. Au fait d'ailleurs, Sonic, j'espère que cette fois-ci tu vas retenir la leçon. Si jamais je te vois une fois de plus en retard, je n'hésiterai pas à te mettre d'autres pénalités, voire une exclusion définitive. Compris? Ouais, pardonnez-moi. Je m'étais assoupi. C'est ce que j'avais constaté de la part de Rumpel. Malheureusement, c'est lui qui a été éliminé. Avec mes frères et sœurs, j'ai déjà connu Rumpel. Dommage qu'il soit parti. Donc le but de l'épreuve, c'est de choisir deux candidats par équipe. Bon devoir faire équipe et affronter les 5 épreuves dans chaque donjon auquel vous allez faire face. À part bien sûr l'épreuve numéro 3 qui consistera à battre un Pokémon peluche de grande taille, qui sera différent selon bien sûr les candidats. Enfin, plutôt de l'équipe. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin et sorti du donjon pas bon le premier, vous serez garanti d'avoir accès à la cuisine du chef. Ceux qui sont arrivés deuxième, eh ben ils vont devoir aussi s'échapper également. Et ceux qui sont arrivés troisième, malheureusement, devront éliminer le prochain candidat. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur gagne. Et le fait d'avoir une bonne équipe de 2 personnes, s'ils s'entendent bien, peuvent faire une alliance le meilleur de tous. La tactique, quand même, est d'être en parfaite coordination avec votre autre coéquipier. Putain, j'en ai marre. Oh, cet enculé de con cœur de merde. Qu'est-ce que je vois là? Ouais. Quoi? Tiens, un Bradibou. Je vais pas Bradibou faire ta gueule. Moi, c'est Badibou. Quoi? Oh, Badibou. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux encore? Sa gueule me dit quelque chose. J'ai envie de livrer cette merde qui est une lettre pour toi, parce que toi t'es un gros écureur bouffeur de merde. Un bouffeur de merde, c'est un gros bouffeur de merde, ok? J'imagine que ces compliments me vont droit au cœur. Ta gueule! Alors, prends ta lettre, tu la bouffes ou tu la chies, t'en fais ce que tu veux, mais moi j'ai rien à foutre, j'ai pas envie de faire le facteur, j'aime pas travailler, le travail c'est de la merde, avoir un salaire c'est de la merde, et donc, toi t'es une grosse merde, et vous je vous encule, bande de merde! Une lettre. Allez, qu'est-ce que je vais avoir comme surprise? Ah, ça vient du génie. Alors, cher Conqueur, je sais que tu espérais que le contre-choc chaud allait bien se passer, mais je suis désolé de te dire que ça pas s'est bien passé au début, oui, enfin ça s'est plutôt bien passé au début, mais à la fin, non. Mayona s'est permis d'insulter les candidats éliminés, Croche-Trouffe, humilier Franklin, y compris du fait qu'elle a attaqué Tétart. Mais elle a osé insulter Zelda en disant que personne ne se faisait du souci pour elle à tel point qu'elle est inutile et que c'est une... Je préfère pas écrire davantage. Mais le pire c'est que Germignon m'a dit que Zelda a disparu à cause de ce que Mayona a fait et que je commence sérieusement à me faire du souci pour elle. Même je t'avoue que même moi avec un pouvoir immense, j'en suis pas capable de dire où est-ce qu'elle est. Surtout que j'ai beaucoup de travail en tant que directeur de défis extrêmes. Je suis désolé d'annoncer cette nouvelle et dis à Tartare que Tétart va très bien malgré tout.
du fait l'attaque qu'il a pris. Tout ce que je souhaite, c'est que tu restes fort et continues ton rôle de présentateur, malgré tout ce qui s'est passé. Alors, j'espère pouvoir trouver rapidement un autre co-présentateur et que le Contre-Choc Show 2 se passe mieux. Je te souhaite une bonne journée et j'espère que tout va bien se passer pour l'avenir. Signé Génie. Mayona fait quoi? Alors là, je ne pensais pas qu'un jour ce jour-là arriver, mais Mayona vient de faire une grosse bêtise. Une minute, Mayona? Mais je veux bien comprendre que Mayona soit colérique, mais de là à faire des choses aussi insensées, c'est quand même abusé. Quoi, elle a fait du mal à mon petit frère? Mais pourquoi elle se prend? Je dois avouer quand même que c'est extrêmement bizarre. Mais je ne vois pas pourquoi Mayona pourrait se comporter comme ça. Et Zelda, oh là là, c'est vraiment horrible. Mais j'ai vraiment pas la foi de réfléchir à ça maintenant. Je peux plus y penser là, maintenant tout de suite. On va maintenant se concentrer sur l'épreuve. Mais maintenant que je suis mis au courant, j'espère au moins que Mayona va se rattraper au moins de ses erreurs. S'il te plaît, Otaquin, va ranger la lettre dans mon tiroir. D'accord. Bon, allez, c'est parti, les candidats. Choisissez vos coéquipiers, que je vous téléporte dans le donjon pas bon. Je propose d'aider mon équipe. On pourrait faire ça ensemble si tu veux, Sora. Bonne idée, Barley. Vous formez la paire tous les deux. Sora et Barley, vous pouvez faire équipe si vous voulez. Rapace-tueur, au moins, c'est fait. Crapaud blasé, vous êtes décidé? Vous savez, le fait d'avoir un Pokémon peluche qui a été cité est féroce, je sais pas trop. Honnêtement, je ne saurais pas trop comment faire pour me débrouiller sur ce genre de situation. Ok, moi je participe. Bon bah moi je peux proposer, parce que je voudrais un peu montrer à mon équipe. On y va, Géno. Ok, Crapaud blasé, ce sera Géno et Beau. Les Buffalo griffés? Je vais laisser un peu ma place. Pareil pour moi. Moi aussi. Pareil. Ouais, moi et tout. Kimado, tu joues avec moi? Parfaitement, mon cher ami. Ami? Ça c'est bizarre. Kimado et Mickey le magicien. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bien sûr. Ouais. Tout bonnement prêt, Conker. C'est parti. Téléportation dans le donjon pas bon. Aïe. Ça va, Barley? Oui, pas de problème. On se pourrait plus atterrir. La salle est fermée. Il faut vraiment travailler notre coopération. Si on y arrive, on pourra facilement être vainqueur et avoir la cuisine du chef. Pas de problème. Mais on devrait peut-être attendre le signal. Ouais, bonne idée. Comment tu fais ça? Je suis magicien. Je peux flotter dans les airs. Ah, Ça explique tout. bon, maintenant on va faire un peu marcher nos deux cerveaux. Nos deux cellules grises vont nous assurer de victoire. Il y a intérêt. Hein? En plus, la porte est fermée. On peut même pas sortir. Il faut vraiment qu'on trouve un levier pour ça. Où est-ce qu'on a bien pu atterrir? À ton avis, dans le donjon pas bon? D'accord, je veux bien savoir, mais l'ambiance est vraiment étrange. Tu n'as pas tort. Avis à tous les... Enfin, aux candidats qui ont participé, je vous en félicite. Et il serait grand temps de commencer l'épreuve. Vous avez 5 épreuves à passer. Celui qui arrivera à sortir du donjon par le premier aura une récompense, la cuisine du chef. Et la deuxième, c'est la cuisine classique du chef. Et les derniers, ce sera bien sûr ceux qui devront éliminer leurs candidats. À vos marques, prêts, partez. On fait du mieux qu'on peut, Boo, d'accord?
C'est parti. Je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être suspect pour pouvoir ouvrir cette porte à fermer? Il doit y avoir un levier quelque part. Je ne vois rien ici qui puisse au moins déverrouiller. Si seulement je pouvais utiliser ma Keyblade. C'est là qu'il faudrait au moins trouver un levier. En fait, pour la première épreuve, vous êtes enfermé dans une salle un peu ambiguë. Il serait grand temps de chercher le levier pour pouvoir déverrouiller la porte. Qu'est-ce que je disais? C'est un levier qu'il faut chercher. Si, je peux vraiment pas, comme je disais, je peux vraiment pas utiliser ma Keyblade. Ça aurait été trop facile. Ça va parler? Tu veux peut-être un coup de main? J'ai besoin de voir ce qu'il y a là-haut. Il y a sûrement quelque chose de suspect. Je vais te donner un coup de main. À la une, à la deux, à la trois. Wouhou! Alors, tout va bien là-haut? Ouais, pas trop mal. Il y a quoi par ici? Hein? Chouette! La porte est ouverte! On peut sortir, ça va! Génial! Je dois peut-être te rattraper, tu risques de te faire mal si tu sautes de haut. Ouais, pas de problème. Oh. Vas-y, fais-moi confiance. Ça va, t'es pas si lourd que ça. Bah heureusement. Oh bah tiens, regardez qui voilà. Tiens, ce serait pas Sora et Barley? Je vois que vous êtes arrivés aussi à faire la première épreuve, bien joué. On se donne rendez-vous à l'arrivée. Salut! On va pas se faire voler notre victoire, notre première place quand même. Ah ça non! Il y a quelque chose ici. Oh, formidable vous! Maintenant tu peux descendre. C'est parti. Il faut pas qu'on se fasse dépasser par Mickey et Kimado. Bonjour. Oh, tiens, un Pokémon. Moi, c'est Noctali, et je suis là pour vous faire la deuxième épreuve. Une deuxième épreuve? Et à quoi ça va songer à notre épreuve? À une épreuve d'énigmes. Des énigmes? Qu'est-ce que vous nous posez comme énigme? Ce sont des énigmes assez compliquées à savoir. Et voici mon énigme, j'espère que vous êtes prêts. Je pense. J'ai beaucoup de visages, d'émotions et d'expressions. Et je vis à une touche de distance. Qui suis-je? Enfin, que suis-je? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors là, je dois avouer que c'est compliqué. C'est trop pour moi aussi. Non, on ne saura rien du tout. Il faudrait bien si vous voulez passer. Mais on n'en sait rien. Oh là là, bon, réfléchissera. Est-ce que peut-être qu'on réfléchirait pas peut-être un peu trop sur la question? Bah, en même temps, il faut réfléchir sur la réponse. Ça devrait pas être si compliqué. Quoi? Une énigme? Oui, une énigme. Il fallait bien sûr s'y attendre. Bon, pose ta question de bamboula salé. C'est extrêmement raciste ce que tu viens de dire. Quelle est la lettre qu'on peut voir au milieu de l'infini? La lettre. Sur le coup, je te laisse réfléchir, Mickey. Vu que c'est toi qui es vraiment le plus intelligent. J'ai déjà entendu, je pense, ce genre d'énigme quelque part. Qu'est-ce qui est un milieu infini? La lettre. Ah! Je sais, c'est la lettre U. Bonne réponse. Je m'attendais pas à ça. Que ce soit si rapide. Normal, je sais beaucoup de choses. Entendu, je vous laisse passer. J'ai les yeux d'un chat, j'ai la queue d'un chat, et j'ai les oreilles d'un chat, mais je n'en suis pas un. Qui suis-je? Les oreilles, les yeux, la queue, mais tu n'es pas un chat. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais, tu es un léopard. Bon. Quoi? Alors t'es un guépard? T'es un lion? Non. T'es un tigre? Non. Mais c'est pas possible. Laisse-moi réfléchir sur la question. Attends, il y a quelque chose quand même qui va pas quand même dans cette histoire. Ah, je crois comprendre. Ah oui? Alors, dans ce cas,
si tu es un visage qui a plusieurs émotions et expressions, tu es un émoticône? C'est tout à fait ça, bravo. Et vous pouvez passer. Super! J'ai réussi à résoudre l'énigme! Bravo, Barley! Impossible. Mais quand même, parmi toutes les réponses possibles, je n'ai trouvé aucune. Comment c'est possible? Ah, ici. Tu as une idée, Géno? Alors, la réponse, c'est une chatte. Parfaitement. Et vous pouvez passer. Tu vois? Rien ne m'arrête. Une chatte, tout simplement? La femelle du chat? C'est exactement l'énigme, mon cher Boo. Alors là, je suis sur le cul. Oh, encore ce Bowser. Ah, attends une minute. C'est toi, Génon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Maître Bowser, non, je peux pas. Boum! Tu t'as lié avec ce Génon? Y a un problème? Je connais ce mot, il fait partie de ma lignée. Et aussi en lien avec le roi Boo. Mais le roi Boo, j'ai pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu nous veux, Bowser? C'est pour ma troisième épreuve, espèce de petit con de merde. Ok, dans ce cas, on va devoir se battre tous les deux, hein? Je ne peux pas battre Maître Bowser. Boo! Sérieusement? Boo, t'as une poule mouillée, cote. Goomba mouillé, cote. Deux insultes d'affilée. Ah, c'est pas possible. On n'a pas le choix, Boo. Il faut qu'on se batte. Ah ben dis donc, si c'est pour l'épreuve, je dois faire un effort. Allez, viens! Lance-flamme. On esquive! Quoi? Vas-y, Boo, à toi de jouer! Charge obscure. Ah, connard. Ah. Rayon Géno! Ah, quel un ours attaquant de merde. Oh! Pas mal, hein? Viens là, petit ourson! Viens là! Toi, je t'aime pas! Laisse-moi. Laisse-moi tranquille! Oh! Psycho. Oh! Wow! Tu l'as battu aussi rapidement que possible. Bien joué, Mickey. Allez, on y va. Oh, Phenobi. Un amphinobé? Oh, la vache! J'ai jamais vu d'aussi grand comme ça! Voyons voir si vous savez utiliser des techniques secrètes de ninja. Ok, Disco Bolos! Oh, Phenobi. Ya. Bon, je pensais pas me battre un jour, même je pensais jamais, mais pour le bien de tous... Point fait! Ah, oh, Phenobi. Sperfcasse! Ah, il a une puissante capacité, ton pote. Waouh! Hydrocanon. Ah! Aïe! Ah, Barley! Ça va aller. Je prépare un coup, ok? Entendu. Je vais concentrer encore mon attaque. Point fait! Ah, Phenobi. Sperfcasse! Ok, tranche-lui. Parade! Les dégâts ont été doublés. Amphinobie, KO! Yes! On va passer! Vite! Oh, Phenobi. Ça y est. Attends une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, manuel d'instruction. Il faut gonfler le ballon avec notre air. C'est un ballon... C'est une espèce de transport qui fonctionne avec de l'air. On dirait bien. Ah, ok, on va le faire gonfler. Allez, fais à ton tour. Ok. Oui, en fait, j'ai précisé. Bien que la quatrième épreuve consiste à gonfler enfin, du moins, vu que j'ai fait mis en place des espèces de transports qui fonctionnent avec de l'air pur, de l'air dans les poumons. Et si jamais il y a beaucoup d'air à l'intérieur, il peut fonctionner. Et après, ils auront fini l'épreuve. Du coup, je pensais qu'il y en avait 5, mais en fait, il y en avait 4. Ils s'approchent de la fin. Kimado, allez. Kimado.
Kimano, bouge! Oh, oui, pardon. Ah, sérieusement. Tourbillon Géno. Pardon, maître Bowser. On n'a pas le temps pour ça. Vite, on y va. Oh, faudra le gonfler. C'est parti. Hein? Ils se mettent déjà... Qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils veulent gonfler ça. Ça me fonctionne que de l'air, ça. Il faut qu'on fasse vite. Kimano, bouge ton cul! Ils vont prendre la tête! Kimano! Kimano! Oh putain de merde! Content de pouvoir gaspiller tout ton air, Mickey. Et au bout du compte, tu vas finir par t'épuiser. Et je vais pouvoir perdre. Et tout ça, c'est grâce à moi. T'as dit quoi? J'ai rien dit. Alors bouge ton cul! C'est prêt, on peut monter. C'est parti. Bon là par contre Kimado, tu commences à sérieusement devenir casse-couille. Tu me laisses faire tout le travail et c'est comme ça que tu me remercies? Bah, j'ai pas envie de gaspiller mon air. Mon air est trop précieux. Tu te fous de ma gueule? Absolument pas. Ok. Là, Kimado, ça, on va pas être d'accord du tout, là. Tu m'aides à gagner cette épreuve, ou sinon c'est moi qui t'élimine. Aujourd'hui, si jamais on perd, t'as pigé? J'en ai strictement rien à foutre. Ok, là par contre, tu vas me payer ça. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire là? Aïe, mon chapeau. Aïe, mon deuxième chapeau. Aïe. J'hallucine, quoi. On peut pas te faire confiance. Aïe, 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 aïe. C'est bon, on va faire tout le travail ici. Vite, on peut monter. Ah, quoi? Ils sont partis. Ils ont été deuxièmes. On a été dernier. Ah, pas possible ça. Aïe, aïe, aïe. Un choc mental. Non mais franchement, quelle gratitude que tu as. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et les fameux gagnants sont les crapauds blasés pour la deuxième fois. On a réussi, Bou. Les deuxièmes sont les rapacieurs avec Sora et Barley. Trop cool. Ouais. Mon ami, c'est aussi une grande partie de ma force. Tu me fais vraiment plaisir, Sora. J'ai pris des coups vraiment sévères de la part du boss dans l'épreuve numéro 3. Waouh. Bah dis donc, il t'a vraiment pas raté. Faisait mal. Qu'est-ce que tu racontes? Malheureusement, les Buffalo Griffés, vous devez voter pour un de vos candidats. C'est ta faute. C'est ta faute. Tu vas voir ta sentence. Lors de l'élimination, là, tu vas signer ton arrêt de mort. Commentateur, c'est à vos claviers. Ah, que mon
Mon plan a été parfait jusqu'au bout. J'ai réussi à faire un tour abracadabrante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris l'apparence de Sonic, Sonic s'est pris l'apparence de moi, j'ai tout simplement contrôlé son esprit pour me faire passer pour Sonic et qu'ensuite Sonic s'est passé pour moi et qu'il ait des souvenirs de moi et qu'il ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi votre avis? Mais personne ne saura que c'est moi. Peut-être les commentateurs, mais je m'en moque. Personne ne saura que c'est moi. En me faisant passer pour le Sonic. Je vais m'assurer une victoire et c'est moi qui empocherai le pactole. Ah, mes talents de copie sont vraiment complètement opérationnels. Ce plateau d'à côté peut en faire une victoire assurée. Bon allez, c'est parti, on y va. Ça fait du bien d'aller vite comme ça. Personne ne saura que c'est moi.